Les prêtres, arrêtez de violer nos enfants, mariez-vous. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Parce qu'ils n'ont pas de libido? Ou alors parce qu'ils aiment violer les enfants. Bon, il y a des prêtres qui ont violé des enfants et on les a attrapés. Il y a des prêtres qui ont violé des enfants et qu'on n'a pas encore attrapés. Il y a des prêtres qui n'ont jamais violé d'enfants. Faut pas faire d'amalgame. Nous allons consacrer une autre vidéo à la libido des prêtres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout autre sujet. Pourquoi est-ce que l'Église catholique interdit aux prêtres de se marier? D'aucuns disent que c'est parce que officiellement Jésus n'avait pas de femme et qu'il faisait tous ses balades christiques avec ses 12 apôtres. Mais il y a aussi plusieurs textes qui disent que Jésus avait une go, Marie-Madeleine, et que quand il voulait l'appeler, il disait Marie-Lou. Vraiment? Il y a plein de textes qui disent que Jésus était marié. Il y a le roman Da Vinci Code de Dan Brown. Mais tu as dit un roman, ce n'est donc pas forcément vrai. Justement, il y a d'autres livres comme par exemple La dernière tentation du Christ de Nikos Kazantzakis qui envisage cette possibilité. Ou encore le livre des Lost Gospel, l'Évangile perdu paru en 2014, qui tend aussi à valider la thèse d'un Jésus marié. Il ne faut pas oublier José Saramago, prix Nobel de littérature de 1998. Dans son livre L'Évangile selon Jésus, il dit que Jésus a perdu sa virginité avec Marie-Madeleine, alias Marie-Lou. Voilà. Et que quand Jésus voyait Marie-Lou, il chantait Marie-Lou, je serai là quand tu auras besoin. Et quand Saramago a dit ça, quand il a dit que le pénis de Jésus était entré dans le segment de Marie-Madeleine, l'évêque de bouclier du clergé de l'église catholique est sorti et a dit le cul de ta mère. Saramago, les noyaux de ton père. Ce que tu dis, c'est l'hérésie. Tu es un hérétique. Attendez, l'église catholique a traité Saramago d'hérétique. Hérétique. Remontons un peu le temps. Nous sommes dans les années 1610-1630. L'Église catholique soutient que la terre est plate. Et Galilée ose dire que la terre est ronde. Et l'Église catholique le traite aussi, lui aussi, d'hérétique. Mais quelques années plus tard, on découvre qu'évidemment la terre est ronde. Et que c'est Galilée qui avait raison. Remontons plus loin. Nous sommes le 17 février 1600. Giordano Bruno se fait traiter d'hérétique et brûlé vif par l'Église catholique. Son seul crime d'avoir soutenu que l'univers est infini. Et aujourd'hui, nous savons que l'univers est infini. Et que Bruno, traité d'hérétique par l'Église catholique, avait raison. Donc tu es en train de dire que l'Église catholique peut traiter quelqu'un d'hérétique, pourtant il a raison? Non, non. Je suis responsable de ce que je dis, pas des conclusions que tu en tires. Mais revenons à notre sujet. Pourquoi les prêtres catholiques sont interdits de se marier? Vous savez, le christianisme englobe plusieurs obédiences. Le christianisme, c'est une grande maison dans laquelle il y a plusieurs chambres. Il y a les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les orthodoxes, les pentecôtistes. Les prêtres protestants qu'on appelle les pasteurs ont le droit de se marier. Les témoins de Jéhovah, eux aussi ont ce droit. Les orthodoxes, sous certaines conditions, peuvent aussi se marier. Ce n'est que l'Église catholique romaine qui interdit formellement aux prêtres de se marier. En réalité, les prêtres catholiques n'ont pas toujours eu l'interdiction de se marier. Ce n'est qu'en 1132 qu'il y a eu un décret interdisant aux prêtres de se marier et à un homme marié d'être prêtre. Ce qui veut dire qu'avant cette date, c'était possible. Et pour interdire le mariage des prêtres, on évoque des raisons théologiques et spirituelles. Mais il y a aussi des raisons financières. L'argent, encore et toujours l'argent. Oui, l'argent, le magot, le cap. L'Église ne veut pas que les prêtres se marient parce qu'il ne veut pas que les biens de l'Église soient laissés comme héritage par les prêtres mariés à leurs femmes et leurs enfants. D'ailleurs, le 63e pape de l'Église catholique romaine, le pape Pélage II, dont le pontificat est situé entre novembre 579 et février 590, avait une politique très claire sur la question. Ce pape n'était pas contre le mariage des prêtres. Si et seulement si les prêtres promettaient qu'ils n'allaient pas donner les biens de l'Église à leurs femmes et leurs enfants. Bon, c'est fini. On dit quoi? La semaine prochaine. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de liker, commenter et partager afin que vos prières soient exaucées. Levez du bouclier de l'Église catholique. Levez du bouclier de clergé de l'Église. Levez de bouclier du clergé. Levez de clergé.